Bonjour, aujourd'hui on va se faire un petit podcast, toujours sur le thème de l'ASMR bien sûr, on va pas s'en éloigner pour l'instant. Dans ce podcast on va parler de deux choses. Tout d'abord j'ai envie de parler moi de mes triggers pré-ASMR, donc toute l'époque avant que je découvre l'ASMR. D'un côté il y aura tous les triggers traditionnels, IRL quoi, analogique direct, le son en face, et après tous les triggers que j'ai trouvés sur YouTube, mais sans avoir découvert toute la communauté ASMR. Puis on va faire une petite transition avec les émissions TV, parce qu'il y en a quelques-unes, je vais en parler, où il y a des triggers pour moi dedans, et ensuite on va parler des scènes de films comportant un sound design, des sons qui peuvent procurer de l'ASMR. Donc déjà mon époque pré-ASMR, elle s'étend de ma naissance, forcément jusqu'à avant printemps 2016, 2013. C'est à peu près en printemps 2013 que j'ai découvert l'ASMR, je me souviens plus vraiment. Mais voilà. Et donc de toute mon enfance jusqu'à ce moment, il y a une multitude de triggers. Donc tout d'abord les triggers traditionnels. Comme plein de gens, je pense, il y en a qui vont se retrouver. Il y a le coiffeur, le feu de cheminée, la craie sur le tableau aussi, quand on était à l'école. Puis ça je l'ai déjà dit, je pense, j'en suis même sûr. Je l'ai déjà dit dans l'autre podcast, mais j'aime bien quand on fait des tout petits, quand on lève la craie à chaque fois pour écrire une nouvelle lettre. Surtout pour ceux qui font le petit point du i là. Et j'aimais pas les gens qui écrivaient tout en attaché en une seule fois parce que la craie elle se levait pas. J'aimais bien le tapotement de la craie sur le tableau. Bon voilà, après il y a le tournage le page turning de pages de magazines, surtout par exemple quand vous êtes dans une salle d'attente et qu'il n'y a strictement rien à faire. Et tout ce que vous entendez, c'est les dames là, qui feuillettent leur magazine avec le doigt. Et sinon, aussi tiens, les emballages d'avions, les petits avions en polystyrène, là, l'emballage est super crinkly, donc on n'a pas tous les mots en français dans cette communauté. Bon, du froissement, ouais, le froissement de papier, pourquoi pas. Après, un truc que j'aimais faire, c'était un peu, je crois que c'est à peu près le premier truc où c'est moi qui voulais fabriquer de quoi faire du son ou de la matière un peu ASMR, donc c'est-à-dire pour le coiffeur, tout ça, on subit, on écoute. Mais le premier truc que je voulais vraiment fabriquer, moi, c'était les cartes au trésor. Par exemple, j'aimais bien le vieux papier qui a été trempé et qui a séché. Et du coup, il devient tout crinkly. Donc j'aimais bien faire ces petites vieilles cartes au trésor où je trempais le papier dans du thé, ou je crois que c'était du thé, ouais. Et après on attendait que ça sèche, ou même on le faisait sécher avec un sèche-cheveux ou sur le radiateur. Après le papier gondolé, tout ça. Et puis cramer les bords avec du feu. Et j'aimais bien, après je faisais juste ça pour avoir ce papier un peu vieux et tout. Puis après j'ai dessiné une carte au trésor dessus, marrant. Mais je crois que c'est vraiment le premier objet. Faudrait que je fasse une espèce de vidéo comme ça aussi. Et d'ailleurs il y a une scène de film, j'en parlerai tout à l'heure. Je veux rien dire maintenant, je veux pas spoiler la suite. Sinon, ouais, il y avait un jeu. Bon, après, il y a plein de jeux de société, forcément, où avec les pions, les cartes, tout ça, on peut avoir de la SMR. Et moi, il y avait un jeu que je jouais toujours, et j'y ai rejoué il y a pas longtemps, juste pour ça, avec ma grand-mère. C'est les petits chevaux. Et en fait, c'est
pas n'importe quel plateau de petits chevaux. C'est un plateau un peu en épaisseur. Et il est en plastique. Et au lieu que ce soit des cases vraiment pour placer le pion dessus, c'était plein de petits trous. Très fins, genre 1 millimètre, 1 millimètre et demi. Et le pion, il s'enfonçait dedans comme un... Je sais pas. Comme un petit clou, quoi. Et du coup, ça faisait à chaque fois qu'on déplaçait le pion sur le plateau. Ah, ça faisait ce petit son-là de plastique. Puis après, il y a le son des dés qu'on jetait et tout ça. Et pareil, là, c'était... en plus de la carte trésor, là, c'était un truc où je voulais qu'on y jouait. Juste pour ça, quoi. Donc, je m'asseyais en face. Je mettais ma tête sur mes bras et je regardais ma grand-mère en train de déplacer son petit pion, là. Et puis aussi, c'était marrant parce que vu qu'elle a des gros doigts, enfin, par rapport aux petits pions, moi j'avais des tout petits doigts quand j'étais petit. Et du coup, voir ses gros doigts prendre des tout petits pions en plastique et les mettre dans le trou du plateau, c'était, je sais pas, ça accentuait un peu le son. Et on faisait des parties de 45 minutes et voilà, en gros, pendant toute cette partie de mon enfance où j'essayais de chercher les sons, ou plutôt j'essayais de mettre en mode attentif à tous ces sons, j'appelais ça un peu l'extase dans ma tête. Voilà. Après, donc, j'ai découvert YouTube. Enfin, je connaissais YouTube depuis longtemps. Mais de plus en plus, je regardais des vidéos plus pour la forme, avec les sons, tout ça, que pour le contenu, vraiment. Donc, premièrement, comme type de vidéo, on a les vidéos de review. Toutes les reviews, donc en fait, c'est un peu du unintentional ASMR. Par exemple, les reviews d'Airsoft. Tiens, ça, j'ai un exemple, j'ai même mis le nom de la chaîne. Une chaîne que je regardais tout le temps, c'est Switching to Mac. Et c'est un Canadien, je crois, qui fait des vidéos d'Airsoft. Et c'est incroyable, quoi. Moi, je regardais ces vidéos juste pour l'écouter, retourner le flingue et tout, et le fait juste de démonter le gun avec toutes les pièces en métal et qu'il explique le son des petits boutons, la sécurité qu'il enlève. Tout ça, ça faisait des petits sons un peu... Mais j'avais toujours pas découvert la SMR, donc moi je regardais ça comme ça. À chaque fois qu'il mettait une nouvelle vidéo, j'étais content, mais limite je m'en foutais en fait du gun. Après il y a d'autres reviews, les reviews de produits dérivés surtout, c'est ça que je regardais. Par exemple les produits Star Wars, hein, vous me connaissez maintenant. Les reviews de sabre laser, il y en avait une, c'était... Il y a 2 chaînes que je regarde. Il y en a un, il fait plus de vidéos, je crois. C'est Robot Online. Et le deuxième qui fait toujours des vidéos, c'est Dark Chris DK. Et donc, Robot Online avait fait une vidéo sur le sabre laser de Luke qui pouvait se démonter enfin, pas se démonter, mais s'étendre en 3 parties. On voyait tout l'intérieur du sabre et tout. Et cette vidéo, pour moi, c'était carrément... le truc que je regardais au moins une fois par jour. Comme si c'était de l'ASMR. On aurait pu rajouter le mot ASMR dans le titre. Ça m'étonnerait même pas. Après, il y a toutes les reviews de statues, de figurines Star Wars. Puis les unboxings, bien sûr. Alors ça, c'est le meilleur. Parce que quand ils faisaient une review, j'étais content. Mais quand ils faisaient un unboxing, là, j'étais... Parce que quand même, il y a tout le polystyrène, tous les petits emballages. Puis vu que c'était des trucs qui coûtent quand même la peau des fesses. Les statues Star Wars et tout ça. Mais ils font tellement attention que ils sont hyper délicats avec les toutes petites pièces et tout. Et du coup, ça, sans le savoir, ils font du unintentional ASMR. Après, il y a les vidéos, les tutos aussi. Les tutoriels, par exemple, l'origami. Il y a une chaîne qui s'appelle Joe Nakashima. Il me semble que c'est un... Oh, je sais plus. Je pense pas qu'il soit japonais. Mais il fait plein
plein de tutos origami. En plus, je me suis abonné de sa chaîne de ses tout débuts, où il avait une qualité assez pourrie et tout. Jusqu'à maintenant, où c'est incroyable, il fait ça, il a des diagrammes pour bien montrer, mais lui, sans le vouloir, il a réussi à avoir un son parfait avec aucun bruit de fond. On entend bien le son du papier. Et par contre, ce qui m'a énervé, c'est quand il a commencé à mettre de la musique en fond sonore. Ça pétait tout le truc, quoi. Moi, j'aimais bien juste le son du papier. Surtout que ces vidéos, parfois, elles faisaient 20, 30, 40 minutes comme de l'ASMR. Donc pour moi, c'était de l'ASMR. Puis sinon, pour changer, il y a les vidéos de nail art. La chaîne Cute Polish. Bon, je regardais ça, pareil. Tutoriel. C'était tellement délicat aussi. C'est quelque chose de très délicat. Faut pas se foirer quand même. Sinon, il y en a sur tout le doigt. Et voilà. Et même là, le fait que le pinceau sur l'ongle, ça ne fasse pas de bruit, enfin de son, je devrais dire, ça arrivait à me faire de l'ASMR. Un peu comme les vidéos avec la torche, les roleplays, pour le contrôle des yeux, tout ça là avec la torche. Ça fait pas de bruit, mais c'est un trigger visuel. Là c'est pareil, c'est tellement délicat et tout que limite on s'imagine le son que ça pourrait faire dans notre tête. Et ça c'est cool. Avant de finir sur les vidéos YouTube, il y a une vidéo en particulier que je voudrais parler. Complètement random, hein. C'est une vidéo, je suis tombé dessus. Bon, je crois que j'ai cherché un peu, mais je cherchais pas de vidéos avec du son spécifique. Je cherchais des vidéos de drawing machine, une machine à dessiner. Et je trouvais des trucs avec des mécanismes qui faisaient un boucan et tout. Et à un moment, je tombe sur une vidéo quand même assez spéciale. Il faudrait que je la retrouve. Je crois que je l'ai pu. Mais je l'avais téléchargée pour la mettre sur mon iPod carrément. Et en fait, je crois que c'est une installation artistique d'un mec qui se dirige donc vers cette machine à dessiner. Mais c'est un truc un peu bizarre, quoi. En fait, il y a une espèce de machine en bois qui fait 40 cm, mais il n'y a aucune partie électronique, c'est tout fait manuellement. Et donc il met un rouleau, un peu comme un rouleau de papier de ticket de caisse. Il le met et il le fait passer dans plein de cylindres et de fentes, un peu comme si c'était une usine à fabriquer du papier, quoi. Et donc il met ça. Il le fait passer à travers tous les trucs, mais en fait ça sert à rien. C'est juste pour faire parcourir le papier dans tout ça. Et il met un crayon presque perpendiculairement au papier, dans un espèce de tube en bois toujours, pour tenir le crayon. Et après il tire sur la feuille, enfin sur le rouleau qui doit faire bien 50 mètres. Et il fait que ça. Voilà, pendant 20 minutes je crois, il tire. Et ça trace juste un seul trait sur tout le long de la feuille. Et après, voilà, c'est une vidéo spéciale. D'ailleurs, je crois que il y avait plus de dislikes que de likes. Mais d'ailleurs, même parfois, il y avait des grincements de crayon. Mais le fait que, en plus, le mec, il était archi stuck. Genre, je sais pas, il avait l'air bien vénère. Mais il était tellement délicat dans ses gestes. La manière dont il faisait glisser le papier pour le faire passer dans toute la machine avec juste 2 doigts. Et puis le son du papier quand même, le son du ticket de caisse, il est assez... c'est du papier glacé, assez fin et tout. Le mec, le fait qu'il soit stuck, mais archi méticuleux, et j'ai l'impression que ça accentue l'effet d'ASMR. Donc en fait, c'est un peu ma petite théorie. En fait, j'ai l'impression que le contraste entre le son produit et ce qu'on voit à l'image, ça accentue vachement l'ASMR. Par exemple, déjà, même je vous avais dit tout à l'heure, le fait que les gros doigts de ma mamie, avec les tout petits pions, des petits chevaux qui rentrent dans le tronc plastique, ça accentue le son, juste parce que c'est complètement... Il y a un gros contraste, quoi.
La drawing machine, c'est pareil, le mec il est archi stock, et le fait qu'il soit hyper méticuleux, alors qu'on s'attend pas du tout à ça, ça rend les sons encore plus précieux. Il est délicat, mon cher Dimitri, euh, quand il prend ses petits paquets Rode et qu'il frotte le micro, il fait un énorme geste avec son bras, et juste avant, il se dirige vers le micro et hop, il touche, et ça fait un tout petit son. Mais le fait qu'il ait fait un énorme geste, juste pour ce tout petit son, ça rend le son tellement, je sais pas, tellement plus présent. Plus, en fait, en gros, la théorie serait plus le mouvement est grand, plus les petits sons deviennent précis et on y fait attention. Ou c'est pareil avec la lampe torche, même d'ailleurs sans le son aussi. Il fait des super grands mouvements, mais il fait dépasser un tout petit peu la lampe torche et ça te fait un espèce de petit lens flare. Un peu comme il y a juste là, dans le coin de l'image. Et ça, c'est comme si ça faisait des petits guillis, hop. Et voilà. Et on arrive donc, après, toujours sur YouTube, à la première vidéo ASMR sur laquelle je suis tombé strictement par hasard. C'était un unboxing ou un finger tapping, je crois, de The Water Whisperer. Mais je la regarde plus. Il me semble que je la regarde plus parce qu'elle fait trop de bruit de bouche quand elle parle. Et j'aime pas trop ça, je crois. Alors que je dis ça, mais je dois être en train d'en faire à mort là, avec le micro. Je bois juste un petit coup. Voilà, comme ça j'ai fait un énorme bruit de bouche. Tu vas faire la petite transition avec la télévision. Alors à la télé, il y avait 2 émissions où il y a des petites séquences ASMR pour moi. Alors déjà quand j'étais jeune, il y avait Fort Boyard. Je suppose que vous connaissez tous Fort Boyard. C'est la partie en gros avec les maîtres des jeux. Enfin, je crois qu'il y a 3 noms pour ces mecs-là. À une époque c'était maître des jeux, ensuite c'est devenu maître du temps, et ensuite les maîtres des ténèbres, voilà, 2015 tout ça. Donc voilà, par exemple le petit jeu avec les bâtonnets en bois là. Et puis il y a tellement une énorme concentration. Le mec il a l'air super méchant et tout, donc encore une fois le contraste avec le son super délicat que font les petits bâtonnets. C'est super, quoi. Ça rend les sons magiques. Une deuxième émission, c'est Man vs Wild, quand même. Donc Seul face à la nature pour les Frenchies, avec Bear Grylls. Après là il y a plein de choses qu'il fait, par exemple quand il fait du feu, quand il ramasse des brindilles pour aller faire du feu. Il y en a un, je crois que c'est sur une île déserte où il ramasse des espèces de gros coquillages vivants pour les bouffer. Et rien que le petit berlingot qui dégringole sur les cailloux, j'aimais bien le son. Quand il fabrique des trucs même, hein, quand il se fabrique des raquettes pour aller dans la neige, ou quand il fait à manger, le crépitement du feu sur le morceau de saumon qu'il a pêché dans la rivière. Tout ça, c'est des émissions pour faire la transition avec notre deuxième chapitre, qui est donc les scènes de films comportant un sound design pouvant procurer de l'ASMR. Alors j'en ai une petite dizaine à peu près. Donc faut que j'oublie rien du tout. Et il faut surtout que je termine par un seul film que je vais bien
bien décortiqué, puis il y a quand même beaucoup de scènes. Alors je les ai pas mis dans un ordre spécifique les autres. Alors en premier on a... Bon, c'est pas des films de ouf hein, non plus. En premier on a Indiana Jones et le crâne de cristal. Je me souviens d'un moment en particulier. C'est tout au début. Enfin non, oui au début à peu près. Quand il est avec Chia la bouffe là. Chia le bœuf, la bouffe. Bon, dans les deux cas, voilà. À un moment il prend son couteau, Indiana Jones, et il ouvre. Il plante son couteau dans les bandages d'une momie. Enfin, c'est pas une momie, c'est... Ils ont fait un espèce de gros bandage autour d'un mec pour le conserver, mais c'est super épais, genre 10 cm quoi. C'est plus un espèce de cocon de tissu. Et du coup, il plante son couteau et il met des petits coups pour ouvrir le truc. Et ça fait un son magnifique. Encore une fois, ça a complètement rien à voir. Enfin, c'est complètement hors sujet avec le truc qui est complètement dégueulasse. Mais le son est tellement bien à ce moment-là. Enfin voilà. Alors un autre film. Da Vinci Code. J'ai mis le cryptex. C'est vrai que le cryptex de Da Vinci Code, il fait un son assez sympathique avec les petites bagues qui tournent et tout. Puis même le mécanisme à l'intérieur, c'est super précis. Et même en général, en fait, les films d'énigmes ou de chasse au trésor, pour revenir à la carte au trésor que j'aimais bien, en général, je pense qu'il y a toujours des sons comme ça. Il n'y a qu'à voir Benjamin Gates et tout. Indiana Jones, c'est aussi une chasse au trésor. Da Vinci Code, il y a des énigmes. Il y a toujours forcément, à un moment donné, des sons comme ça. Carte au trésor, reliques, des objets vieux, des vieux livres, avec des vieilles pages toutes moisies, mais qui font un son, mais alors parfait. Sinon, il y a un autre film, Le Labyrinthe de Pan. Alors, il y en a plein qui diront, punaise, tous les sons, ils sont archi forts dedans et tout. Mais en fait, non. Pour moi, presque toute la bande son du Labyrinthe de Pan, c'est de l'ASMR. Dedans, il y a tout le son de l'eau, il y a un vieux grimoire, il y a même une craie dedans, je crois, elle écrit sur du vieux parquet qui grince. Il y a des insectes, le son des insectes, il est pas fort, mais il est exagéré. En fait, ça devient un effet sonore qui n'est pas un bruitage. Un effet sonore, un bruitage, c'est neutre, on va dire. Alors qu'un effet sonore, il y a une intention donnée dedans. Ça veut dire que quelqu'un qui va faire un son, quelqu'un qui va faire des bruitages, il va faire les bruitages, et voilà, il va rendre vivant tous les sons qu'on n'entend pas. Alors qu'un effet sonore, on va enregistrer plusieurs types de sons différents. Et là, le réalisateur, il va choisir, il va y avoir une intention donnée dedans. On aurait pu enregistrer des insectes, tout simple. Mais pour le Labyrinthe de Pan, je peux vous assurer que le son des insectes, il a été pensé. Ils en ont fait une 50aine. Ils en ont choisi certains, ils les ont mixés ensemble et tout pour donner vraiment quelque chose de super. Et d'ailleurs, moi je parle bien de son et pas de bruit. Il y a trop d'ASMR artistes ou même de gens qui disent bruit pour son. Et non, il ne faut pas dire bruit pour son. Bruit, c'est pas que c'est sale, mais en fait, il n'y a qu'à voir en anglais. En anglais, bruit, c'est noise. Et noise, on l'utilise juste pour le bruit de fond. Voilà, c'est bruit de fond, c'est quelque chose qui n'existe, qui n'est pas du tout naturel et qu'on peut pas trouver comme ça. Le white noise, c'est du bruit blanc. Le pink noise, c'est du bruit rose. Tout ça, c'est des sons, mais artificiels en fait, qui nous servent juste à régler des appareils. Le bruit de fond, à la limite, on peut en parler, c'est
le, le, le bruit que produit l'électronique. Par exemple, le préampli ou le micro. C'est un bruit de fond, mais à part ça, on doit dire un son. C'est un son de tapping. C'est crinkly sound, pas crinkly noise. Donc, dites son. D'accord. Peut-être que parfois, moi, je vais dire bruit, mais j'ai pris l'habitude quand même de dire son. Mais du coup, après de voir les autres ASMR artistes dire le bruit est bien. C'est un peu comme on disait la, la saleté est bien. Alors que non, c'est un son. Son. Bon voilà. Donc dans le labyrinthe de Pan, il y a plein de sons. ASMR pour moi. Presque toute la bande son. Un autre film, tiens, c'est La Route. Alors je sais plus le réalisateur. La Route, c'est donc un film post-apocalyptique. Et il y a une scène en particulier dedans, je me souviens bien, je l'ai vu il y a un moment quand même, quand le père et le fils ils trouvent une planque, une baraque, et ils se lavent dedans. Ils se lavent, le père il se rase et tout. Il y a plein de sons super, même le son de l'eau. Quand il prend, je crois qu'il prend une éponge, puis il lave son gosse, et puis il les sort l'éponge, et là le son de l'eau qui tombe dans la baignoire ou je sais pas trop quoi. Il est super aussi. Et d'ailleurs, j'ai dit La Route. Il y a un autre film post-apocalyptique. Et je pense que, pareil, tous les films post-apocalyptiques, peut-être pas Terminator, mais en général, ils ont des sons, voilà. Moi, je pense aussi à Le Livre d'Eli, qui est dans le même esprit que La Route. Mais c'est pas le même but. J'ai préféré Le Livre d'Eli quand même. Mais en gros, pour moi, dans les films post-apocalyptiques, tous les objets du commun deviennent précieux. Donc forcément, on y fait vachement plus attention en tant que spectateur. Ils sont un peu plus usés, ils sont poussiéreux, un peu comme le vieux livre dans les films d'énigmes et tout ça. Il me semble dans le livre d'Eli, je crois, à un moment, il n'y a plus vraiment de monnaie, quoi. Il n'y a plus d'euros, de dollars, tout ça. Ils s'échangent, ils font du troc. Et à un moment, on voit, il échange une batterie, je crois, ou la recharge. Il échange l'électricité pour recharger sa batterie contre un petit sachet avec une lingette pour se nettoyer les mains. Et rien que ça, c'est un objet du commun, mais c'est devenu tellement précieux qu'on y fait super gaffe. Et du coup, inconsciemment, on fait super gaffe au son aussi, quoi. On essaye de tout capter de cet objet. Voilà. Donc les films post-apocalyptiques aussi en général. On va revenir bien en arrière dans l'époque avec Django Unchained. Là, je sais c'est de qui par contre, c'est de Tarantino. Ouais. Et donc, je vais vous parler d'une seule scène en particulier. C'est au début, quand le chasseur de primes et Django sont dans le saloon. Le chasseur de primes, il se met au bar et il sert 2 bières. Sauf que on a l'impression que Tarantino a voulu faire une séquence ASMR. Il a filmé les gros plans de la mousse de la bière montée jusqu'en haut. Et avec une petite raclette en bois là. Il racle le bord du verre, il enlève toute la mousse qui déborde. Et pareil là, le son, mais il est magique. Et je pense du coup que tous les films d'époque, un peu les saloons avec du parquet qui grince, tout ça, il peut y avoir pas mal de sons ASMR. Je vérifie que j'ai rien oublié de ce côté-là. Ah non. Ok. Alors là, je vais parler d'un truc, vous allez me dire, mais pourquoi il dit ça? Il est complètement taré. Dans les films Saw, moi j'aime beaucoup. Le métal des machines de torture. Moi, je sais pas vous, mais d'habitude, on s'attend à un truc vachement froid. Un espèce de métal froid, tout stérile.
aseptisé, tout ça. Sauf que dans Saw, tous les sons de métal, toutes les chaînes, les engrenages, euh, c'est des sons chauds. Le métal il est tellement vieux, il est vieux et rouillé, mais il est pas stérile. Du coup, les sons ils sont chauds, ils sont graves limite. C'est des sons graves quand même. Et puis pareil, il y a toujours cette idée de contraste où quand on s'y attend le moins, qu'on est le plus apte à être relaxé au final. Dans Saw, on est complètement stressé, tout ça. Donc on s'attend pas du tout à ce qu'il y ait des sons qui vont nous relaxer. Enfin après je dis pas que le métal va nous relaxer aussi. Je dis juste que le son des machines de torture dans Saw, quand c'est pas des grosses perceuses qui démontent les oreilles, le son est sympa. Ça veut dire que pour moi, si on prend ce son à part entière, on peut, sans le contexte torture et tout, il y a de quoi faire des sons ASMR avec ça. Puis après tout, c'est quand on est stressé qu'on va regarder de l'ASMR, donc c'est quand on s'attend pas à être relaxé qu'on est apte à l'être. Si on est déjà relaxé, pas besoin de... On peut l'être encore plus, après on s'endort. Ça c'est autre chose. Ça c'est le vrai ASMR. Après dans la même lignée, il y a Requiem for a Dream, où moi j'ai pas envie de dire que l'ASMR c'est une drogue, mais je suis sûr que pour beaucoup, même moi je peux plus m'endormir en 10 minutes sans ASMR. Moi je mets 1h30, voire 2 heures si je regarde pas. Donc dans Requiem for a Dream, là j'ai pas d'idée en tête, mais vu qu'on est toujours un peu stressé, peut-être le papier qu'ils utilisent pour rouler des joints aussi, ça peut le faire. J'ai vu une vidéo de... Je sais plus quel ASMR artiste. J'ai oublié son nom, c'est une fille. Elle roulait un blunt avec du papier à cigare. Et c'était pas mal. Et donc là, je vais vous parler d'un film en particulier. C'est Amélie Poulain. Alors ce film, déjà c'est un petit peu un film à énigme, mais bon, il y a une espèce de chasse au trésor quand même dans ce film. On suit des objets plus que des gens au final. Alors j'ai l'impression que tout est fait dans ce film pour qu'on nous donne de l'ASMR. Je vais vous donner plein d'exemples, alors peut-être pas dans l'ordre du film. Celui qui me revient le plus en tête, c'est la petite boîte en fer qui contient les jouets. Il y a un moment, d'abord le moment où elle le trouve dans le mur, donc il y a toute la poussière, forcément ça donne un petit côté vieux, toujours ces sons là. Après elle ouvre la boîte, il y a une vieille photo, et les petits objets à l'intérieur. Mais il y a une autre scène, c'est quand elle le rend au propriétaire. C'est quand la boîte est dans la cabine téléphonique et que la cabine sonne. Là ensuite le mec rentre, donc déjà on est coupé du reste, il n'y a pas le son de l'extérieur. Et il ouvre la boîte, et là il y a des tout petits sons, des jouets qui bougent entre eux. Et en plus la musique à ce moment-là, on dirait qu'elle a envie d'en rajouter une couche dans l'ASMR. C'est quand même... Ce moment-là il est magnifique. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le voisin dans l'histoire, il y a un voisin, un vieux, qui peint. Donc voilà, la peinture, Bob Ross, c'est évident. Après il a une voix grave aussi, c'est peut-être pas la même quand même que Bob Ross. Mais sinon il y a la Madeleine Wallace, la concierge, la gardienne de l'appartement, enfin de l'immeuble. À un moment elle sort des lettres en papier de son mari qui a disparu. Et les lettres, forcément elles sont tellement vieilles que ça fait encore ce son de carte au trésor. Elle les déplie, puis elle les lit en même temps. Puis aussi plus tard dans le film, il y a Amélie qui essaie d'en reproduire une. Donc ça va faire un peu pareil, film à énigme où elle va découper les lettres, tout ça, elle va les coller, elle va photocopier le truc, donc pour avoir la même écriture que le bonhomme. Et pour donner ce côté vieux,
elle les trempe dans du thé et elle les fait sécher, accrochées à des pinces à linge. Donc voilà, elle faisait comme moi quand j'étais petit, des petites cartes au trésor. Bon là c'était des lettres. Sinon il y a un autre personnage. En fait c'est plus les personnages à qui sont attribués des sons. Il y a donc le père qui repeint le nain de jardin. Ou même quand il reçoit les photos de son nain de jardin. Même le son des photos, tout ça. Il y a quoi d'autre dans Amélie Poulain? Même le tout début du film. Le film, ça commence par déjà la voix de André Dussolier. Rien que sa voix, à ce moment-là dans le film, parce que je crois que sa voix en général, elle l'est pas tellement. Mais dans ce film, dès le début, ça commence comme ça. Le film commence par la phrase, en gros, que Amélie aime cultiver les tout petits plaisirs, comme plonger sa main dans un sac de grains. Mais ça c'est de la ASMR. C'est de la ASMR sensorielle, là. C'est plus du son. Il dit aussi briser la croûte de la crème brûlée avec le dos de la petite cuillère. Et le pire, c'est qu'elle le fait juste après. Et là, on entend le petit craquement. On s'imagine les ingénieurs du son qui ont foutu un micro à 1 cm de la crème brûlée juste pour enregistrer le son, ce son-là. C'est ouf. Il y a une autre scène aussi dans le film, c'est quand elle traficote un peu chez le vendeur du marché, Monsieur Collignon. Elle traficote un peu, elle change les poignées, elle change ses... Mais vu elle fait super attention, elle est hyper délicate. Et puis qu'on suit tout quand même, c'est un peu comme pas un tutoriel, mais on fait des conneries avec elle, quoi. C'est un peu la même chose dans Denis la Malice d'ailleurs. Quand il va remplacer la crème pour les pieds avec le dentifrice, là il y a la même chose dans Amélie Poulain. Elle change ça, ou je sais plus quel autre produit dans la salle de bain, mais bon, forcément, du coup, première chose qu'il fait, lui, il a la tête dans le cul. Il fait pas attention. Il est pris au piège. Donc voilà. Tout ça, c'est des films contemporains. Mais déjà parce que forcément le son, il a jamais été aussi bien enregistré qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, tout ça. Mais pourtant, il me semble que même le son des vieux films, il a une esthétique à lui tout seul. Il n'y a qu'à entendre leur voix dans les films. Elle est un peu criarde, mais elle a quand même une tessiture avec... elle est douce un peu. Puis même Bob Ross, ça date pas d'aujourd'hui non plus. Je crois que c'est dans les années 80. Là pourtant, c'est pas criard du tout, vu qu'il y a des bonnes basses. Mais j'ai l'impression qu'il y avait déjà un système de réduction de bruit de fond. Mais je suppose que même avant, encore dans les vieux films, sauf que on faisait peut-être moins attention aux tout petits détails. Mais en cherchant bien, on doit sûrement en trouver. Voilà. Donc c'est tout pour ce podcast. Je suppose que vous êtes déjà en train de bien pioncer depuis 15 minutes et que tout le deuxième chapitre sur les scènes du film, en fait, je plaisante. Bonne nuit à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.